Salut à tous, c'est Fike, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la 14e review de cette saison 2024-2025 de Bundesliga. Et aujourd'hui, pas de maillot de foot parce que j'ai tout simplement oublié d'allumer le chauffage et qu'il fait super froid. On perd pas de temps, on commence tout de suite avec le match du vendredi soir qui opposait le SC Freiburg au VfL Wolfsburg. Match d'ailleurs qui a très bien lancé le week-end de Bundesliga. On était quand même sur deux équipes avec des dynamiques complètement différentes. Le SC Freiburg avec 2 matchs nuls, une défaite, une victoire. C'était pas non plus une forme de fou. Et à l'inverse, on avait le VfL Wolfsburg qui était sur 4 victoires de suite, donc une très grosse forme. Mais malgré la méforme du SC Freiburg, il faut toujours se méfier de ce club qui est capable du meilleur comme du pire. Et en tout cas, cette saison, il nous le montre. Et Freiburg a pris le dessus sur Wolfsburg. Et ça, j'aurais pas pensé avant le match. On a vraiment deux mi-temps différentes qui se dessinent. Déjà la première avec un seul but de Kubla en toute fin de mi-temps, ce qui a d'ailleurs mis un gros coup au moral je pense au VfL Wolfsburg. Et on était vraiment sur un match où les deux équipes n'osaient pas trop se chercher avec quelques occasions nettes. Les gardiens ont fait un très bon match, les défenseurs centraux étaient plutôt pas mauvais non plus. Mais voilà, on n'était pas non plus sur des occasions ultra nettes comme en deuxième mi-temps, qui était un festival de buts. On en a quand même eu 4. Mais Freiburg a malheureusement pour Wolfsburg pris un dessus énorme. Ça marque le 1-0 à la fin de la première mi-temps et ça marque directement le 2-0 quelques minutes après le début de cette deuxième mi-temps. Il marque ensuite un troisième et on se dit à ce moment-là que c'est terminé, que Wolfsburg ne reviendra pas. Mais c'est très mal connaître le VfL Wolfsburg de cette année qui est vraiment très chaud et même face à une adversité aussi énorme que Freiburg qui mène 2-3 buts, Freiburg est retombé un peu dans ses travers et s'est pris une sacrée vague de Wolfsburg qui marquera le 3-1 et on a aussi un magnifique but, une sacrée retournée pour le 3-2 pour Wolfsburg qui n'arrivera malheureusement pas à recoller au score. En tout cas, un très gros match avec beaucoup d'occasions offensives. C'était un super match à regarder. Et donc le SC Freiburg qui récupère 3 précieux points face à un adversaire quasiment direct. Wolfsburg, vu comme ils sont forts cette saison, ils sont assez proches du haut du tableau. Et Wolfsburg, malheureusement pour eux, ça n'aura pas suffi. On continue tout de suite avec les matchs du samedi, avec le match de la loose ultime. Je ne parle pas du match en lui-même qui était d'ailleurs très bien. Je parle de la dynamique des deux clubs. Union Berlin et le VfL Bochum qui sont dans des dynamiques de... Sur les 4 derniers matchs, il y avait 3 défaites de suite et un match nul. Autant dire que c'était pas très bon. C'est d'ailleurs fou de se dire que Union Berlin nous a à ce point-là impressionné en début de saison et se ramasse une gamelle pareille maintenant alors qu'ils ont toujours le même effectif et les mêmes joueurs. Après, du moment où tu joues toujours de la même façon, c'est un peu compliqué. Bo Svensson, là pour le coup, va falloir remédier à ça. Et donc après avoir critiqué cette semaine le VfL Bochum et le pire start de l'histoire de la Bundesliga, ils ont enfin récupéré un petit point. Mais bon, voilà, c'est un petit point, mais c'est un petit point miraculeux. Parce que là où Union Berlin a ultra mal joué le coup, c'est que Bochum se retrouve à 10 contre 11 à partir de la 13e minute. On a quand même Miyoshi qui se prend un carton rouge et il n'y a pas de débat, évidemment, il y a carton rouge à la 13e minute. Et donc Union a un joueur de plus pendant ce match et Union encaisse le premier but. C'est pas normal. En plus, Berlin, qui a l'habitude de laisser la possession à son adversaire, a dû cette fois jouer. Parce que concrètement, quand vous êtes à 10 contre 11, vous n'avez pas commencé à jouer la possession. Encore moins quand c'est Bochum en face qui fait un des pires starts de l'histoire de la Bundesliga. Et malgré ça, Union Berlin n'arrive pas à gagner. Et ça fait un peu peur de se dire, vous êtes contre la pire équipe de Bundesliga qui joue à 10. Vous prenez le premier but et vous arrivez, entre guillemets, seulement à égaliser. C'est une contre-performance énorme de la part de Union Berlin sur ce match. Parce que les gars ont été ultra dominants, logique. Ils étaient à 1 de plus et ils n'ont pas réussi à en mettre au fond. Quand vous voyez que vous avez Bochum en face et que vous arrivez seulement à avoir 4 tirs cadrés sur tout le match, alors qu'ils étaient à 10, non, c'est pas possible. Au final, ce match nul n'arrange absolument aucun des deux clubs. On continue ensuite avec deux clubs qui sont dans des dynamiques complètement différentes. On a d'un côté le FC Augsburg qui joue clairement la relégation face à St. Pauli, face à Heidenheim, face à Hoffenheim, face à Union Berlin bientôt. Et de l'autre côté, on a le Bayer Leverkusen qui est sur 3 victoires de suite et une victoire en Coupe d'Allemagne et des victoires en Ligue des Champions. Bref, tout va bien récemment pour le Bayer Leverkusen. Et ça s'est reflété dans ce match.
Augsburg n'a eu aucune chance. Et pourtant le FCA, même si souvent ils arrivent à perdre contre les moins bons de la Bundesliga, ils sont capables de faire des performances face aux meilleurs. On voit bien que même récemment c'est sur une victoire, une défaite, des matchs nuls, c'est assez équilibré dans les performances. Même si dans le jeu, sincèrement, je trouve ce FC Augsburg assez fébrile. Mais là où Leverkusen l'année dernière était ultra fort à marquer des buts en toute fin de match, cette année, c'est le contraire, ils marquent souvent en début de match et ils avaient tendance à se faire un peu rattraper. Là, aucun rattrapage possible, Leverkusen met 1-0, ils mettent le couvercle avant la deuxième mi-temps et en deuxième mi-temps, ça déroule, ça marque pas. Malgré tout, il n'y a aucun danger pour que Leverkusen se sente en danger dans ce match. Et j'aime sincèrement le développement de Florian Wirtz qui, au-delà du fait que ça devienne une superstar absolue, ce joueur prend aussi beaucoup de responsabilités, prend beaucoup aussi la parole pour ce club et leur but maintenant c'est clairement d'essayer de se donner à fond et de rattraper le FC Bayern. Et transition parfaite, en parlant du FC Bayern, Mainz 05, FC Bayern München, 2-1 pour Mainz. Alors faut savoir que sur les 5 dernières années, quand le Bayern se déplace à Mainz, c'est 4 défaites et 1 victoire. Et donc maintenant on va analyser ce match. Sincèrement, c'est ultra mérité. Le Bayern avait évidemment la possession de balle pendant ce match. Mais par contre, c'était d'un stérile, c'est pas possible de faire autant d'actions dans le vide. Et surtout, Mainz était dans une ultra bonne dynamique malgré la défaite contre Wolfsburg la semaine d'avant. Et les gars, ils savaient qu'il y avait quelque chose de possible. Ils ont pressé le FC Bayern. Et donc Mainz inflige la première défaite du FC Bayern cette saison. Et oui, il y a eu une grosse erreur défensive. À un moment donné, il faut arrêter de taper toujours sur les mêmes. C'est pas que les défenseurs qui sont fautifs pour la défaite du Bayern. Je veux dire, à un moment donné, quand vous n'êtes pas capable de marquer un but parce que Harry Kane n'est plus là, stop. C'est pas possible. Sincèrement, juste envie de dire félicitations à Mainz qui a fait un match ultra solide en défense. Parce que oui, ça marque 2 buts. Mais alors en défense, c'était impeccable. J'apprécie énormément ce que l'entraîneur de Mainz 05 a mis en place cette année. Ça reste ultra compact, ça évite de se faire déborder le plus possible et évidemment ça défend les endroits sensibles à de la dangerosité par exemple de Jamal Musiala. Non, Mainz c'était ultra fort, ça gagne 2-1 ultra mérité malgré que le Bayern oui a dominé, mais dominer ça ne veut rien dire. Je veux dire avoir la possession de balle, ok, mais ça fait pas tout. Et donc Mainz, déjà récupère 3 points ultra précieux et est en train de vraiment se battre pour éventuellement jouer l'Europe l'année prochaine. Et celle-là, fallait la sortir en début de saison. Mais le Bayern perd surtout 3 points ultra précieux pour la course au titre parce que derrière ça pousse énormément. On continue avec un match qui aura été ultra expéditif entre le Borussia Mönchengladbach et Holstein Kiel. Quand tu es Kiel, que tu es avant-dernier au classement de Bundesliga et que tu as Kleindienst qui te claque un but dès la première minute, tu sais que tu vas passer un mauvais quart d'heure. Et en l'occurrence, 4-1 pour Mönchengladbach. Je pense que le score est assez évocatif de ce qui s'est passé sur ce match. Gladbach est en forme. Gladbach montre qu'ils ont les joueurs et qu'ils veulent retrouver l'Europe cette année. Ça va peut-être être un peu difficile. Malgré tout, ils sont sincèrement capables de taper le top 8 s'ils continuent sur cette lancée-là. Kleindienst, depuis qu'il a quitté Heidenheim, là où il était déjà très fort, a vraiment pris un rôle supérieur dans ce club de Mönchengladbach. Et ça fait aussi plaisir de voir Plea remarquer des buts. Là, il a mis un doublé. C'est très très bien. Et Plea, c'est quand même maintenant un joueur qui est là depuis des années à Gladbach. Et donc, super victoire pour eux. Kiel s'enfonce dans la crise. Mais de toute façon, entre eux et Bochum, ça va être compliqué de sortir de cette 18e ou 17e place. En tout cas, ils se sont fait manger. Et on termine avec les matchs du samedi avec le top spiel de cette semaine qui était un Nord Derby entre St. Pauli et le Werder Bremen. Donc vraiment un match qui fait ultra plaisir à voir. Et là encore, le Werder Bremen m'a montré quelque chose que je ne pensais pas être possible en début d'année. Ils se sont fait plutôt dominer contre Bochum la semaine d'avant. Ils se sont fait dominer contre St. Pauli cette semaine. Et malgré ça, le Werder gagne 2-0 à Hamburg. Je veux dire, les autres années, pour connaître quand même très bien le Werder Bremen, généralement, quand tu te fais dominer sur un match, tu perds. D'ailleurs, généralement, quand tu domines un match, tu n'arrives pas à marquer. Là, ça fait 2 matchs de suite que le Werder, ils se font plus ou moins taper dessus au niveau de la possession de balle. Mais malgré ça, ça ne panique pas. C'est ultra solide en défense. Ça ne prend pas de but là les 2 derniers matchs. Et ça plante devant. Et franchement, chapeau à eux. Parce que pareil, en début d'année, après 14 jours, vous me dites que le Werder est dans la première partie de tableau. J'y croyais moyen. Et là, ce qui fait plaisir avec cette équipe, c'est qu'elle arrive à gagner les points qu'elle est censée gagner. Je veux dire, à un moment donné, quand tu es le Werder Bremen et que tu joues Bochum, Kiel ou St. Pauli, tu es le favori sur le match, même si tu joues à l'extérieur. Donc tu es censé chercher les points et Bremen va les chercher.
Et ça, c'est une grosse différence par rapport aux autres années. Et j'aime beaucoup ce qu'apporte Köln dans cette équipe. Voilà. Bon, et St. Pauli, les gars, vous voulez sortir des zones de relégation, vous dominez un match et vous n'arrivez pas à marquer. Alors oui, je sais que les talents, c'est pas les mêmes en face des deux équipes. Malgré tout, il va falloir commencer à planter des buts. Parce que les exploits individuels, des buts de 30 mètres contre le Borussia Dortmund, c'est super sympa. Mais quand vous dominez un match, il va falloir apprendre aussi à se créer des occasions beaucoup plus nettes pour marquer. Cette semaine, il y avait Ligue des Champions. Et qui dit Ligue des Champions dit 3 matchs de Bundesliga le dimanche. Et on commence avec le premier match qui opposait Heidenheim à Stuttgart. Et sincèrement, celle-là, elle fait ultra mal pour Heidenheim. Alors oui, ils sont dans une forme exécrable, même en Europe, ça perd. Stuttgart, au contraire, est dans une très bonne forme, commence à gagner ses matchs en Bundesliga, à gagner un match en Ligue des Champions. Donc oui, Stuttgart était clairement le favori sur ce match. Et au-delà du score, ça s'est vu de A à Z, Stuttgart a dominé. Stuttgart a marqué le premier but. Mais à un moment donné, Varna réussit à égaliser lors de cette rencontre. Et on se dit, tiens, égaliser avant la mi-temps, c'est toujours très positif parce que ça te donne une dynamique où tu rentres un peu dans la tête de l'adversaire. Et là, Stuttgart arrive à marquer le 2-1 dans le temps additionnel pour aller dans le vestiaire. Et alors là, niveau moral, ça a détruit Heidenheim. Parce qu'on pouvait clairement se dire que les gars, ils croyaient au moment de rentrer dans le vestiaire à 1-1, tu y crois et tu te dis on va se donner à fond pour ce match. Et Stuttgart a vraiment enfoncé le clou juste avant le vestiaire. Et en deuxième mi-temps, Heidenheim n'a tout simplement pas existé. Voltemade marque même un penalty à la 85e minute. Ça fait 3-1 pour Stuttgart. C'est ultra mérité. Mais par contre, ça commence à se voir que Heidenheim est très fatigué. La trêve hivernale va leur faire beaucoup de bien. Et peut-être que eux devront penser à faire quelques recrutements pendant le mercato d'hiver. Parce que ça commence à fatiguer sévère au niveau de l'effectif. Et alors là, l'avant-dernier match de cette semaine... Vu ce que nous a montré le Borussia Dortmund face au FC Barcelone et ce qu'il nous montre depuis quelques temps, on se dit ça va mieux. À quel moment Borussia Dortmund à la maison contre Hoffenheim, c'est le match le plus chiant du week-end. 3 tirs cadrés en tout. Tu prends Dortmund, tu prends Hoffenheim, tu les mets ensemble, 3 tirs cadrés en tout. Et Hoffenheim tire 2 fois plus que Dortmund sur ce match. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est la fatigue, je ne sais pas s'ils ont pris leur adversaire de haut. Et vu ce que j'en ai vu, ils ont l'air d'avoir pris leur adversaire de haut. Mais perdre des points aussi bêtement contre Hoffenheim, ce n'est pas normal. Sincèrement, je n'aimerais pas être fan du Borussia Dortmund. Les pauvres, tu fais des super matchs, tu tiens tête face au FC Barcelone et tu te fais égaliser 1-1 à la 92e minute par Hoffenheim à la maison. Alors que je dirais pas que tu domines, je dirais que tu as la possession de balle. Pareil, là, stérile, c'était d'un chiant, mais de la part des deux côtés. Et tu arrives quand même à te prendre un but à la 92e. Littéralement, ce match-là, c'est un peu l'explication de pourquoi le Borussia Dortmund n'a pas réussi à prendre des titres au Bayern pendant 11 ans quasiment. Parce que même s'ils étaient toujours très proches, tu ne peux pas perdre des points aussi bêtement pendant la saison et à la fin tu vas les manger parce que ces 2 points là que le Borussia Dortmund perd contre Hoffenheim, on verra en fin de saison, ça peut coûter une place en Ligue des Champions par exemple. Et ça ferait peut-être chier aux fans et au club. Dahin, je trouve que c'est de mieux en mieux ce qu'il propose, mais par contre, j'ai pas compris pourquoi l'effectif a autant changé sur le terrain. Et je pense qu'il y a quand même un peu on les a pris de haut. Et Hoffenheim, on peut dire ce qu'on veut, on sait qu'ils sont dans une forme un peu cata cette année. Ça se bat. Et là, ça s'est bien battu à Dortmund et c'est un point ultra mérité qu'ils vont chercher. Et si je ne dis pas de bêtises, ça doit faire 3 fois de suite que Dortmund joue 1-1. Une nouvelle série en cours. Et on termine par la plus grosse affiche sûrement de cette semaine. C'était le match entre le RB Leipzig et l'Eintracht Frankfurt. On a donc le rematch de la Coupe d'Allemagne qui s'est joué aussi entre ces deux clubs. Et lors de ce match, le RB Leipzig avait largement pris le dessus sur l'Eintracht qui n'est pas dans la forme de sa vie. Ils ont fait un excellent début de saison, mais là c'est de plus en plus difficile. Et après cette défaite 3-0, Frankfurt souhaitait sûrement se rattraper et malheureusement tu perds 2-1. Et pour le coup, pas grand chose à dire, c'était un match ultra intéressant, très très offensif, mais on sentait quand même sur tout le match que l'Eintracht est beaucoup plus fatigué que le RB Leipzig qui a apparemment eu le temps de se reposer lorsqu'ils ont eu le passage au vide. Mais surtout du côté de l'Eintracht, ça se voyait que ce match de la Coupe d'Allemagne était encore dans les têtes des joueurs parce que ça n'osait pas trop aller en avant. Pourtant, il y a eu beaucoup d'actions offensives, mais il faut dire ce qui est, Marmouche
est au-dessus du lot. Le reste de l'équipe n'a pas suivi et vraiment la défense de l'Eintracht, on peut vraiment mieux faire. Parce que pour le coup, Sesko et Openda ont été excellents du côté de Leipzig. Je trouve enfin que Marco Rose a fait quelque chose de très bien en mettant cette défense à 5 pour le RB avec 3 milieux de terrain mais 2 qui sont plus de vocation défensive. On a donc une grosse défense de Leipzig qui n'a malheureusement pas d'autre choix que de jouer comme ça jusqu'à ce que Xavi Simons revienne, je suppose. Et Sesko a mis un but très tôt dans cette partie. Openda a ensuite remis le couvercle beaucoup plus tard avec une très belle frappe. Mais globalement, ressenti, RB Leipzig a quand même dominé ce match. Le RB donc récupère des points précieux face à un concurrent direct. Les deux ont 27 points, donc sont derrière Leverkusen qui est officiellement de nouveau deuxième de Bundesliga et pas si loin du Bayern que ça. En tout cas, le RB a l'air d'être de nouveau en forme pour cette fin d'année. Malheureusement pour eux, il ne reste plus qu'un match la semaine prochaine. L'Eintracht, je pense aussi que la trêve hivernale va leur faire pas mal de bien. Pour ce qui est des tops et des flops de la semaine, on est obligé déjà de parler de Lee Si-jung. Désolé si j'ai détruit son nom. L'international sud-coréen qui a donc mis le doublé pour crucifier le Bayern. Première défaite de la saison pour le Bayern. Donc voilà, il a mis un doublé, obligé de le mentionner. Évidemment, la retournée de Matthias Van Beek contre Freiburg malgré la défaite. Quel magnifique but, obligé de le mentionner. Et pour une fois qu'on peut dire quelque chose de positif sur eux, la ténacité de Bochum qui joue à 10 contre 11 et qui malgré tout ne perd pas le match, je trouve ça très fort aussi. Bon, pour ce qui est des flops, Dortmund prend quand même un but à la toute fin de match sur le match le plus chiant de la saison presque. Et j'avoue que là tout de suite, j'ai pas grand chose d'autre qui me vient à l'esprit. Petit point classement de cette 14e journée et malgré la défaite, le FC Bayern reste premier de Bundesliga avec 33 points, suivi du Bayer Leverkusen deuxième avec 29 points. L'Eintracht et le RB Leipzig se partagent la place 3 et 4 avec 27 points, suivi de près de Freiburg avec 24 points. En bas du classement, on a toujours Bochum, mais cette fois avec 3 petits points, Holstein Kiel avec 5 points, Heidenheim 16e avec 10 points, et St. Pauli pas très loin, 15e avec 11 points. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce vers le haut. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos en rapport avec la Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis Servus.